Aujourd'hui, je vais vous parler de la chose la plus importante que j'ai réalisée dans ma vie. Vous êtes seul. Tout le monde s'en fout de vous. Personne n'ira travailler pour vous. Personne n'apprendra des compétences à votre place. Personne n'ira à la salle pour entraîner votre corps. Bref, personne ne viendra vous sauver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va prendre le temps. Donc, si vous voulez faire comme moi et prendre un café, allez-y. Je vais prendre le temps de développer toutes mes expériences et je vais vous parler de petites histoires que j'ai eues dans ma vie qui m'ont fait réaliser à quel point on est seul et surtout à quel point personne ne se soucie autant de votre vie que vous-même. C'est chacun pour soi. Donc, asseyez-vous les amis, écoutez-moi tranquillement. Je vais vous raconter quelques histoires que j'ai eues dans ma vie. Comme vous le savez ou pas, j'ai un peu plus de 40 ans. Je me suis déjà expatrié. J'ai déjà lancé des entreprises, j'ai déjà eu des enfants et tout ça a fait que j'ai eu pas mal d'interactions avec beaucoup de personnes, que ce soit l'agent immobilier au moment d'acheter ma maison, au moment d'acheter mon appart, au moment d'acheter d'autres apparts, mon comptable évidemment pour mon entreprise, mon personnel que je suis obligé de changer chaque année depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, beaucoup d'interactions, beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de problèmes parfois. Mon locataire, parce que j'ai dû évidemment louer les appartements que j'ai achetés. Donc, je ne vais pas me plaindre. Tout ça, ce sont des risques que j'ai pris tout au long de ma vie. Je n'avais pas à les prendre. Et j'ai décidé de les prendre parce que j'avais quelque chose à y gagner, que ce soit évidemment sur le côté financier, mais également sur le côté expérience. Je voulais me forger de l'expérience et je vais donc vous raconter toutes ces interactions. Donc on va commencer par, tiens, mon agent immobilier. Fanny, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse, mais je tiens à te dire que tu as quand même fait de la merde. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis quelques années, j'achète des petits appartements que je retape et que j'essaye de revendre. Je ne fais pas beaucoup de plus-value dessus, entre 10 et 15 000 euros, mais voilà, je considère ça comme un side business, étant donné que je ne suis pas du tout un investisseur immobilier. L'immobilier, ce n'est vraiment pas mon domaine, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je fais parce que j'aime bien remeubler, j'aime bien faire quelques travaux de temps en temps. J'aime bien le bricolage, même si je ne suis pas passionné. Et donc, j'ai un de mes appartements qui est en vente depuis plus de 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. Ma très chère Fanny m'a écrit une très belle annonce. On a, je pense, pris de belles photos. Donc, j'avais bien rangé l'appart et je pense que le photographe a fait du beau travail. Le problème, c'est que après 1 an, on n'avait eu que 2 visites. Et ce que j'ai compris dans ma vie, c'est que parfois vous pensez que vous avez raison, que ce soit en investissement, que ce soit dans l'entrepreneuriat, ou que ce soit lorsque vous souhaitez vendre un bien. Mais peu importe ce que vous pensez, le marché, les clients potentiels auront toujours raison à la fin. Et j'ai estimé que 2 visites en 1 an, c'est vraiment trop peu. Donc j'ai contacté mon agent immobilier et je lui ai dit, regarde, on devrait changer l'annonce parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle m'a dit que l'annonce est top et que le texte qu'elle a écrit, que j'avais validé, est très sympa, que les photos sont sympas. Et oui, je suis d'accord, c'est sympa, sauf que ça ne vend pas, sauf que ça n'intéresse pas les gens. Et lorsque vous souhaitez vendre un bien immobilier que vous n'avez pas de visite, eh bien c'est juste impossible. Donc il fallait changer quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, donc je lui ai demandé qu'on retravaille l'annonce ensemble, ce qu'elle a fait, mais elle a, si vous voulez, réécrit cette annonce dans le même style. On a remis les mêmes photos, sauf que l'on n'avait toujours pas de visite. Et donc, j'ai décidé de louer cet appartement. J'ai pris tout en charge, de l'écriture de l'annonce aux photos et aux visites. Et j'ai eu à peu près 6-7 personnes qui sont venues visiter l'appart. Et ce qui a été incroyable, c'est que tous m'ont dit la même chose.
L'appartement se situe au premier étage d'un immeuble de 10 étages. Et quand les gens sont venus dans l'appartement, ils m'ont dit qu'ils étaient agréablement étonnés qu'il n'y ait pas de vis-à-vis, donc que les gens qui marchent dans la rue ne voient pas à l'intérieur de l'appartement. Et d'abord, je n'ai pas compris pourquoi tout le monde me disait ça. Pour moi, c'était évident. On était au premier étage, donc on était forcément surélevé. Mais en réfléchissant un peu plus, j'ai compris que le fait d'être au premier étage d'un immeuble de 10 étages, ça a fait que beaucoup de gens pensaient à tort que l'appartement donnait sur la rue, que la fenêtre de l'appartement donnait sur la rue. Et en fait, ce n'est pas le cas. La rue est en contrebas, elle est, je ne sais pas, 7-8 mètres en bas, donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Mais apparemment, c'était un problème potentiel pour les futurs locataires. J'ai loué mon appartement très vite et j'ai réfléchi à ça. Du coup, j'ai recontacté mon agent immobilier et je lui ai dit, regarde, j'ai eu donc cette interaction avec des locataires et je pense avoir ciblé le problème. Je pense qu'on devrait essayer de changer l'annonce de l'appartement pour faire en sorte qu'on ait plus de visites. Je souhaitais toujours vendre l'appartement. J'avais dit aux locataires que je souhaitais vendre l'appartement, donc qu'on aurait peut-être des visites. C'était ma seule condition pour la location. Et celui qui a loué l'appartement et qui le loue toujours, Jérémy, a accepté. Et par contre, là où j'ai été étonné, c'est que mon agent immobilier n'a strictement rien changé, alors qu'elle m'avait dit qu'elle le ferait, ou en tout cas qu'elle prendrait ce que je lui ai dit en compte. J'ai laissé du temps passer, en l'occurrence le printemps et l'été, car je suis extrêmement occupé dans cette saison. C'est le moment où je travaille le plus. Et là, étant donné qu'on n'a toujours pas eu de visite, j'ai recontacté mon agent immobilier et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va changer quelque chose ou pas? Elle m'a dit oui, mais rien n'a été fait. Donc cette semaine, je vais m'occuper de ça. Mais tout ça pour vous dire que, j'espère que vous comprenez le lien entre cette histoire et ce que je vous ai dit en introduction. Pourquoi l'agent immobilier n'a pas changé l'annonce de mon appartement? Parce qu'elle s'en contrefout de mon appartement. Même si elle va toucher une commission en vendant mon appartement, elle a certainement mieux à faire et elle se fout tout simplement de mon appart, de mes intérêts, de mon futur. Et moi qui avais pris un agent immobilier à qui je vais donner une commission qui est quand même assez conséquente, je me suis dit, en faisant comme ça, la personne va être motivée. Et je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo, par les différentes interactions que j'ai eues, que parfois c'est le cas, mais très souvent, malheureusement, ou plutôt incroyablement, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'était la petite histoire concernant mon agent immobilier. Cet appartement, je le loue à un gars qui s'appelle Jérémy, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et on était censé faire un contrat. Donc passer par je ne sais pas comment appeler ça, un organisme ou une boîte spéciale pour faire ce genre de contrat. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé avec les finances de Jérémy, mais apparemment, il ne peut pas faire ce genre de choses. Bref, j'ai fait ce que j'appelle de la charité. Et ça, c'est à chaque fois, ça me joue des tours. À chaque fois que j'ai été, sympa envers quelqu'un qui présentait un red flag, donc un signe de problème futur, ça s'est retourné contre moi. Donc, j'ai accepté de faire un contrat entre Jérémy et moi seulement, un contrat que j'ai rédigé moi-même, qui a été fait le jour même de la visite de Jérémy, quand il m'a dit qu'il voulait prendre l'appartement. Parce que je sais que quand on fait ce genre de choses, il faut agir vite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis aidé même de ChatGPT pour tout vous dire. Et voilà, j'ai fait un beau contrat sur 3 pages où tout était stipulé et il n'avait qu'à signer. Il a eu les clés quelques jours après. Il a signé le contrat peut-être 3 semaines après. Encore une fois, c'est mon erreur. Je ne vous dis pas que c'est son erreur. Lui, il a joué son coup et tant mieux pour lui, il a réussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jérémy et pourquoi vous parlez de lui dans cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'ai passé les 8 derniers mois à lui courir après pour qu'il me paye les loyers, sachant que si on était passé par une boîte, un organisme qui s'occupe des contrats entre particuliers, je n'aurais jamais eu à le faire. Je le sais parce que je l'ai fait avant avec d'autres locataires. Et là, juste en étant plus sympa, eh bien ça s'est retourné contre moi. Et à chaque fois que je lui demandais de me payer, il mettait quelques jours pour me répondre.
Les loyers étaient toujours payés. Alors, heureusement, il m'a toujours payé mes loyers, mais j'ai dû me battre pour ça. Et comme je disais tout à l'heure, les loyers étaient toujours payés avec 2, 3, 4 semaines de retard. Et pourquoi les choses se passaient comme ça? Tout simplement parce que Jérémy n'en a rien à faire que je ne touche pas mes loyers, n'en a rien à faire si j'ai des problèmes pour payer ma banque. Lui, ce qu'il regarde, c'est ses intérêts, et il n'en a absolument rien à foutre de mes intérêts à moi. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'au bout d'un certain temps, je pensais que Jérémy était quelqu'un qui prenait son temps pour tout, je sais pas, étant donné que, en fait, j'avais jugé son attitude avec moi, nos interactions, comme étant sa manière de faire. Sauf que il était lent avec moi parce que ses intérêts étaient remplis. Lui, il avait son appart, il payait quand il voulait, tout va bien. Alors que moi, je veux dire, tous les problèmes, c'était pour moi. Sauf qu'il y a un mois, j'ai voulu récupérer l'appartement, donc je lui ai écrit « Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans un mois, je vais revenir et j'aimerais retrouver mon appartement. Donc voilà, si tu peux me rendre les clés, c'est très bien. Merci, au revoir, bise. » Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la minute d'après? Et c'est donc ça qui a fait rire ma copine, c'est que Jérémy m'a appelé, chose qu'il n'avait jamais faite. Déjà, il ne m'avait jamais recontacté ou répondu 1 minute après un message, c'était juste impensable. Mais là, non seulement il me répond, mais il m'appelle carrément. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je pense que vous le devinez. Tout paniqué. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Dans un mois, tu reviens? Je dis ouais, dans un mois, je vais revenir et j'aimerais retrouver l'appart parce que j'ai des choses à faire. Donc voilà, rends-moi les clés dans un mois. Je lui ai dit ça très cordialement, évidemment, mais il a compris que il n'y avait aucune flexibilité dans mes paroles et que dans un mois, je voulais retrouver mon appartement. Et d'après vous, pourquoi Jérémy m'a rappelé aussi vite? Pas parce qu'il se souciait de ma vie, de mes intérêts. Genre, ah, tu veux les clés de l'appartement? Ah, ok, d'accord, tu vas faire des travaux. Ouais, c'est cool, comme ça peut-être tu pourras revendre l'appartement. Non, non, ça, il en a strictement rien à foutre. Comme le monde entier n'en a strictement rien à foutre de vous, de moi, de vos intérêts, de mes intérêts. Donc, c'est tout le point de la vidéo. Les amis, il n'y a que vous qui puissiez arranger votre vie et faire en sorte que les choses se passent bien. Personne ne vous aidera. Peut-être vos parents un peu au début, peut-être vos frères, vos sœurs, mais même eux ont plein de choses à faire. Donc il faut vraiment compter sur vous-même. C'est extrêmement important. Sinon, vous allez vraiment avoir de grosses déceptions. Bref, vous avez compris l'histoire sur Jérémy. Je vais vous parler maintenant de mon comptable pour vous montrer que c'est exactement la même chose. J'ai une entreprise et chaque mois, je donne un classeur épais comme ça à mon comptable, rempli de factures, de tickets, de reçus pour tracer les dépenses de la société et donc payer des impôts. Hein. Et parfois, il y a certains reçus, certaines factures qui manquent. Donc, je les note. Je vois sur les transactions de ma banque que je ne trouve pas le reçu. En général, je finis par le trouver. Donc, je note sur un bloc-notes qu'est-ce qui manque. Et puis, 2, 3, 4 semaines après, il m'arrive très souvent de les retrouver. Mais, quand mon comptable obtient ce classeur, il commence donc à faire la comptabilité. Et souvent, j'ai remarqué qu'il ne me mentionnait pas que certaines factures ou reçus manquaient. Pourquoi ça? Je vais vous le dire. Tout simplement parce que plutôt que de me dire que ça manque et d'attendre que je retrouve le papier et qu'après il puisse le mettre dans le classeur, pour lui c'est que du temps en plus. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il fait passer cette dépense en dépense privée. Sauf que moi, ça me fait perdre pas mal d'argent. Pourquoi? Parce que la différence entre une dépense sur l'entreprise et une dépense en privé, elle est de 40 à 50% plus cher si c'est avec mon argent. Pourquoi? Parce que lorsque je dépense quelque chose avec la société, eh bien j'ai la TVA qui m'est remboursée. Et puis, je ne sais pas si vous allez comprendre ce principe ou pas, mais je vous l'explique vite fait. Admettons que j'achète quelque chose à 1 000 €. Si je l'achète avec mon entreprise, ça me coûte 1 000 € moins la TVA. D'accord. Si je l'achète en mon nom, il me faut toujours 1 000 €, ça me coûte 1 000 €. Quand je dépense ces 1 000 € en tant que privé avec mon argent, déjà je n'ai pas évidemment la TVA qui m'est remboursée, mais en plus de ça, pour avoir 1 000 €, donc 1 000 € net sur mon compte,
il faut que l'entreprise me verse un salaire brut auquel elle va payer des charges, plus des taxes. Et donc, ces différences entre dépenses d'entreprise et dépenses en tant que privé font un écart sur les prix d'environ, oui, je pense que c'est 40-50%. Donc, mon comptable, qui est un bon comptable, ça doit être le 3e comptable que j'ai, et j'ai celui-là parce que je pense qu'il fait du bon travail, mais malgré tout, comme tout le monde, il se fout de mes intérêts. Je veux dire, ce qui est important pour lui, c'est que je le paye chaque année. Je dois le payer, je pense, entre 8 et 10 000 euros par an. Et puis le reste, vous savez, si certaines dépenses d'entreprise sont payées par moi-même, et ben écoutez, en fait, qui ça embête le plus, c'est moi. De son côté, sa vie est la même, donc voilà. Donc que ce soit mon comptable, mon agent immobilier, le locataire de mon appart, ou alors mon personnel dont je vais vous parler de suite, je ne vais pas dire que les gens s'en foutent de moi. Ça serait... Non, ça serait trop exagéré, ça serait trop extrême. Mais il faut vraiment, vraiment avoir conscience que les gens pensent à leur intérêt d'abord. Et je ne critique pas, d'accord? Honnêtement, je le comprends. Moi-même, évidemment que je pense à mes intérêts avant les intérêts d'autres personnes. Donc, si vous voulez, c'est plus une analyse qu'une critique. C'est, voilà, les faits sont comme ça. Il vaut mieux le comprendre le plus tôt possible plutôt que feindre de croire que la réalité est différente pour se faire plaisir, pour éviter de se faire du mal et au final être extrêmement déçu. Mon personnel, j'ai beaucoup de personnel. Je change souvent chaque année parce que mon entreprise n'est pas active toute l'année. C'est une entreprise spéciale, mais j'ai voulu que ce soit comme ça, qu'elle soit vraiment très flexible. Je la compare toujours à une branche de roseau, vous savez, qui peut se tendre énormément sans rompre. Donc j'ai voulu que mon entreprise soit ainsi. Et c'est pour ça que je n'ai aucun contrat en CDI. Tout le monde est content de bosser. Les gens viennent à une période où ils sont entre deux jobs, où parfois il y a des jeunes qui veulent bosser, donc c'est leur premier job. Donc c'est un win-win, c'est un gagnant-gagnant. Moi, ça me va, eux, ça leur va. Donc voilà, c'est le principe de l'entreprise. Donc chaque année, je suis amené à pas mal changer de personnel. Et du coup, j'ai eu beaucoup de gens. Et je veux dire, tous les entrepreneurs le savent, mais personne ne se souciera plus de votre entreprise que vous-même. Même le meilleur employé que vous ayez, même la personne que vous allez payer ce qu'elle demande. Ça m'est arrivé 2 fois cette année, où j'ai eu 2 filles extrêmement compétentes, à qui j'ai demandé « Ok, tu veux combien comme salaire ?» Elles ont été étonnées, mais elles m'ont dit « Ok, je veux tant ». Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les 2 filles m'ont dit exactement la même chose, sans s'être concertées, je le sais. Et je leur ai dit « Ok, bon, c'est pas mal, mais très bien, je vais te payer ça. » Et dans ma tête, c'est fou, hein, parce que j'aurais dû savoir ces choses avant, mais j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Alors que je savais ces choses-là, mais bref, je suis surpris d'avoir été surpris. Je me suis dit qu'en les payant ce qu'elles voulaient, elles seraient super loyales avec moi. Et attention, je ne dis pas qu'elles ont fait un mauvais travail. Non, non, elles ont fait un bon travail. Parfois, j'ai vraiment eu besoin d'elles. Mais à plein de moments, elles n'ont pas été loyales. Et plein de moments où je n'étais pas là, où je regardais moins ce qui se passait, elles ont fait du moins bon travail consciemment. Parce qu'elles s'en foutaient. Ce n'est pas leur entreprise, ce n'est pas les intérêts. Et ce qui est fou, c'est que je les ai payées la somme qu'elles voulaient. Parfois, elles me disaient, regarde, je ne peux pas bosser ces jours-là. J'essayais toujours de trouver des arrangements. Mais c'est comme ça. Vraiment, il faut que vous compreniez ça. Si vous m'écoutez toujours à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous êtes, vous avez besoin de l'entendre. Donc, je vais le redire. Ne croyez pas que certaines personnes vont se battre plus pour vos intérêts que vous-même. Vraiment, c'est tellement important, les amis. Retenez bien ça, que ce soit votre comptable, votre agent immobilier, votre personnel si vous en avez, votre locataire si vous en avez, des gens que vous payez bien. Payer des gens, ça ne garantit rien. En fait, rien ne garantit rien. Peut-être, des liens familiaux. Si vous travaillez avec votre frère, avec votre père, avec votre mère, peut-être, oui, là peut-être, je crois qu'il y aura quand même plus de loyauté que dans d'autres cas. Mais vraiment, j'ai
J'ai été étonné, j'ai été surpris, j'ai été peiné, mais c'est comme ça. La vie est comme ça. Et comme je l'ai dit, il vaut mieux se rendre compte de ces choses le plus tôt possible, plutôt que de s'en apercevoir trop tard. Dernier exemple aujourd'hui, dans cette vidéo assez longue, je pense, mais j'espère intéressante. Il y a quelques années, une ex, donc une fille avec qui j'ai été, m'a fait un procès. Donc ça a été le seul et l'unique procès de ma vie. Croyez-moi ou pas, bon honnêtement, croyez-moi, je vous dis la vérité, c'est parce qu'elle a été jalouse justement d'une employée que j'ai eue, dont je n'avais absolument rien à foutre, mais qui était, c'est vrai, extrêmement mignonne, extrêmement charmante en plus, non seulement mignonne, mais très sympa, sauf que je n'en avais vraiment, je vous le dis, les lunettes dans les yeux, je n'en avais rien à foutre. Mais mon ex avait un problème, enfin c'était une maladie je pense, hein, je pense qu'après autant d'années d'expérience, je peux en conclure, c'est la seule personne qui était comme ça, elle avait une espèce de maladie de la jalousie, d'accord? Mais la mauvaise jalousie, la jalousie qui peut vous faire des mauvaises choses. Et donc, le jour où elle m'a dit que elle supputait des choses parce que j'avais pris cet employé alors que j'en avais absolument rien à foutre. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, j'ai un tas d'employés chaque année qui viennent, qui bossent pour moi. Donc, je veux dire, il y a un roulement. Des fois, on a des gars, des fois, on a des personnes âgées, des fois, on a des jeunes, des fois, on a des filles très sexy, des fois, on a des gars qui sont beaux. No gay, je précise. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais le jour où elle a supputé ce mensonge, juste à cause de sa jalousie, j'ai arrêté la relation. Je lui ai dit, ben voilà, c'est fini parce que je ne peux pas être dans ce genre de relation. La confiance, c'est ce qu'il y a de plus important dans un couple. Et ça faisait déjà plusieurs fois qu'elle me disait ce genre de choses, à chaque fois sans preuve, et c'est ça le pire. Parce qu'au début, quand elle me disait ce genre de choses, ce que je lui faisais, je lui tendais mon téléphone, ce qui est une erreur, mais bon. Je lui tendais mon téléphone, je lui dis, écoute, tiens, je t'ouvre le téléphone, je le unlock, je le déverrouille et tu n'as qu'à regarder ce que tu veux, les messages, Facebook, Instagram, vraiment ce que tu veux, et tu verras qu'il n'y a strictement rien. Elle refusait de le faire à chaque fois et elle préférait prétendre que j'étais intéressé par telle ou telle fille. C'est comme ça. Il y a des gens... D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo un de ces jours sur le sujet parce que j'ai appris beaucoup. Elle m'a dit qu'elle avait été trompée lorsqu'elle avait été très jeune, que ça l'avait marqué, que depuis, elle avait du mal à faire confiance, que oui, ce qui est possible, ce que j'entends, mais je vous assure que le pire sentiment dans la vie, c'est lorsque vous êtes accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Je crois que c'est le pire des sentiments. C'est une torture. On vous dit, vous avez fait ça, on vous pointe du doigt, alors que non. Et en plus, non seulement on vous dit que vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas fait, mais on n'a aucune preuve. Donc voilà, j'ai arrêté la relation. Après, elle a donc apparemment, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais elle aurait contacté un avocat ou la police directement. Je ne sais pas du tout, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Et donc, je me suis retrouvé au tribunal à cause de cette femme. C'était juste lunaire. Alors, d'ailleurs, par rapport à cette expérience, en fait, je voulais vous parler de mon avocat. Je ne voulais pas vous parler d'elle, mais je voulais vous parler de mon avocat. Mais juste par rapport à cette histoire, c'est quelque chose qui m'a été extrêmement bénéfique, cette histoire d'avoir un procès. Comme je vous ai dit, c'était la première fois. Et au début, lorsqu'on m'a dit que j'étais convoqué, même si bon, je savais que je n'avais rien fait, mais vous paniquez un peu. Pourquoi vous paniquez? Parce que vous comprenez que votre sort, ce qui pourrait se passer dans les prochaines années de votre vie, dépend de quelques personnes, d'un procureur, d'un juge et d'avocats. Et ça, c'est effrayant de se dire que, mais attendez, si j'arrive pas à bien me défendre sur ce dont on m'accuse, qui étaient vraiment des broutilles, hein, vraiment. Enfin, quand j'y repense, c'était enfantin, mais bon, il fallait se défendre. Et je me souviens que du moment où on m'a dit que apparemment il y aurait un procès jusqu'au procès lui-même, il y a peut-être eu 6 mois, je pense, j'étais... c'était pas une bonne période, mais par contre, ça a été extrêmement bénéfique. Je vous dis ce qui s'est passé très vite fait. Le procès s'est passé. Évidemment, il n'y a rien eu.
Et donc, après, voilà, on s'est quitté comme ça. Enfin, c'était vraiment ridicule. Je pense que ça a coûté, en plus des frais, parce que moi, je n'ai même pas payé mon avocat, alors que je pensais payer un avocat. Je sais même pas comment ça s'est passé au final, mais je n'ai rien payé. Je pense pas qu'elle ait payé quelque chose. Donc, je pense que c'est l'État qui a payé ça. Donc, l'argent des impôts qui paye ce genre de, de mascarade qui ne sert strictement à rien. Bref, la leçon que j'avais appris donc par rapport à ce procès, c'est que j'avais eu pour la première fois affaire à un avocat. Cet avocat, Frédéric, que l'on salue également et qui, comme Fanny, a plutôt fait de la merde, je trouve, m'a demandé de m'expliquer avant le procès sur ce qui s'était passé. Je lui ai donc apporté un tas d'éléments et puis, une semaine après, j'ai pu constituer encore plus de preuves de mon innocence. J'avais des preuves super solides, que ce soit des photos, que ce soit comment ça s'appelle, des captures d'écran, d'emails, de SMS. Enfin, vraiment, j'avais fait un beau dossier. Et donc, je lui ai donné ça, je lui ai envoyé par mail, sans rien demander en retour, juste en lui disant, regardez, monsieur, j'ai trouvé encore plus de preuves, les voici pour vous, voilà. Et moi, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah attendez, comme c'est mon avocat, il va prendre son temps, il va prendre son énergie pour vraiment creuser le dossier, pour faire son maximum, pour me défendre, etc. Mais non, parce que comme mon comptable, mon agent immobilier, le personnel, etc., etc., Frédéric, il en a absolument rien à foutre de moi. Je suis un client comme un autre. Lui, ce qu'il veut, c'est faire son plaidoyer, aussi bien que possible, mais après moi, il y en aura d'autres. Donc, je suis qu'un client parmi d'autres. Et ça, les amis, ça a été un véritable choc de me dire que celui qui était censé me défendre dans un moment aussi important, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez affaire à la justice, c'est ce que j'ai compris à ce moment-là, votre vie peut basculer. Alors, bon, pour ce genre de petit procès, je veux dire, j'aurais pas pu aller en prison pendant 20 ans. Mais si les choses tournent extrêmement mal, si ma défense est absolument dégueulasse, si la personne qui m'accuse arrive à trouver des bons arguments, que son avocat est brillant, j'aurais pu aller en prison. J'aurais pu payer une énorme amende qui aurait pu changer mes objectifs, ce que je fais dans la vie. Enfin, vraiment, ça aurait pu aller quand même assez loin. Et je m'en veux à un point que vous n'imaginez pas, où je me suis dit que j'allais déléguer cette possibilité, que ma vie tourne mal, j'allais le déléguer à un gars en me disant que non, c'est son travail et il va tout faire pour que tout se passe bien. Non. Et c'est vraiment ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et c'est pour ça que je prends tous ces exemples concrets. Ne pensez jamais ça. Ne pensez jamais qu'un tiers, que quelqu'un qui n'est pas vous, va plus se battre que vous pour quoi que ce soit, pour vos intérêts, pour votre salaire, pour quoi que ce soit, les amis. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous m'écoutez jusque-là, félicitations. Écoutez, je pense que honnêtement, vous avez trouvé cette vidéo intéressante si vous êtes resté jusque-là. C'est le parcours d'un homme qui se bat. La vie, comme vous le voyez, c'est des combats constants. Alors évidemment que c'est plus facile de rester à la maison, de toucher un RSA, mais est-ce qu'on est épanoui? Je ne pense pas. La vie, c'est une bataille. L'arbre que vous voyez derrière moi, qui est super beau, qui est super haut, pour être ici, il a dû se battre. Il a dû se battre contre d'autres arbres pour pouvoir développer ses racines, pour essayer d'absorber le plus de lumière possible. Bref, c'est une bataille à tous les niveaux. Et il n'y a que vous pour mener vos batailles à vous. Personne ne mènera vos batailles. Personne ne se battra pour vous. Retenez ça, c'est hyper important. J'espère que vous l'avez compris dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. C'était une longue vidéo, mais qui était très chouette à enregistrer. En tout cas, voilà, ça m'a rappelé des bons et moins bons souvenirs. Mais au final, vous savez, comme dit la citation, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est vraiment le cas. Tout ce que je vous raconte, écoutez, parfois ça n'a pas été évident à gérer, mais
au final, je suis encore là, en face de vous, et j'ai tellement appris. Et c'est ça qui est beau en fait avec l'expérience, c'est que vous morflez, mais vous devenez plus grand, vous devenez plus fort, vous avez plus de connaissances et du coup, vous pouvez avancer encore plus loin. Mais évidemment que ça se fait jamais sans douleur. Et le plus important, les amis, c'est vraiment d'apprendre à chaque fois qu'il vous arrive ce genre de choses. Bonne journée à vous, je vous embrasse, à bientôt.